Bonsoir à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato où des infos qui viennent de tomber, on va vous renseigner là-dessus. Donc voilà, ce témoignage lourd de sens sur l'avenir de Neymar. Donc voilà, c'est un journaliste brésilien qui vient de lancer un article ou une interview où il donne une interview où il dit ça. Donc on va vous montrer sa tête tout de suite. Voilà, c'est ce journaliste ici même, voilà, qui dit que son instinct lui dit que Neymar sera au Barça et que Coutinho sera au PSG l'année prochaine. Je pense que Neymar va revenir au Barça, mais c'est un avis. Si on considère la volonté du joueur, celle du PSG qui voudrait se débarrasser du problème et celle de Barcelone, je pense que ce sera fait. L'opération de 2017 était beaucoup plus simple car il y avait une clause. Neymar n'a pas eu une simple adaptation à Paris, il n'a pas non plus travaillé dur, il est resté loin de ses coutumes et du quotidien de la ville, il n'a rien fait pour apprendre la langue, il a essayé de faire un bunker avec les Brésiliens et ça n'a pas fonctionné. Mon instinct me dit que Neymar sera au Barça et que Coutinho sera au PSG la saison prochaine. Ce serait bon pour toutes les parties. C'est lui qui a déclaré ça, Marcelo Bechler, sur Neymar. Voilà. Donc Neymar, on sait très bien que depuis des semaines, même depuis 2 ans, ça parle tous les jours dans les médias espagnols, dans les médias brésiliens. Donc ce journaliste-là, c'est vrai, certes, est très sérieux, mais voilà, est-ce qu'il veut vendre encore du papier ou est-ce qu'il veut encore alimenter? Tant que Neymar parlera pas, de toute façon, on n'aura pas de nouvelles. Moi, je sais qu'il va rester au Paris Saint-Germain parce qu'il n'a pas le choix. Je me répète, le Barça ne peut pas payer son salaire. Ils ont cassé la tirelire avec De Jong, avec Griezmann bientôt, et ils n'ont pas les moyens. Et Neymar ne baissera jamais son salaire de moitié. Donc on va pas revenir là-dessus, on va pas vous saouler avec cette histoire. Juste pour finir avec l'affaire Neymar, Paris apparemment serait prêt quand même à négocier. Alors est-ce que c'est de l'intox pour leur faire croire quelque chose ou vraiment pour qu'ils les laissent tranquilles une bonne fois pour toutes? Ils auraient décidé de négocier avec le Barça et aussi d'inclure dans les transactions Samuel Umtiti. Voilà. Donc c'est un coup de tonnerre apparemment qui vient de tomber. Donc comme on sait depuis plusieurs jours, les informations sur Neymar, on les connaît. Donc voilà. Et en effet, d'après les informations recueillies, Josep Maria Bartomeu aimerait inclure Samuel Umtiti dans l'opération Neymar afin de faire baisser les 300 millions que Nasser Al-Khelaifi réclame. Le président du PSG serait tout disposé à négocier avec son homologue du Barça le transfert du défenseur central tricolore de 25 ans, intéressé par le profil de l'ancien pensionnaire de l'OL. Le Paris Saint-Germain serait enclin à mettre 60 millions sur la table pour le récupérer cet été. Leonardo, le directeur sportif du PSG, serait déjà en contact avec Samuel Umtiti, également annoncé dans le viseur d'Arsenal. Reste à savoir si le PSG voudra céder son joueur au Paris Saint-Germain. On sait que le PSG cherche un défenseur central, c'est pas nouveau, mais est-ce que c'est vraiment histoire de dire me prends pas la tête avec Neymar, sinon je te prends Umtiti, on sait Paris comment ils sont, ou est-ce que c'est vraiment vrai, et est-ce que Paris serait prêt à négocier un transfert, je sais pas, entre 150 et 200 millions d'euros, et que le Barça serait prêt à mettre Coutinho et Umtiti en plus? J'ai de sérieux doutes, mais bon, tout peut se passer dans le football, donc il faut quand même être bien aux aguets et être vraiment observateur de tout ça, mais non plus ne pas non plus se faire des films, quoi. Donc voilà, on sait que Paris cherche un défenseur central. Est-ce que ce sera Umtiti? On vous tiendra au courant dans les prochaines heures ou journées. Je voudrais vous revenir sur un dossier qu'on avait oublié, Monsieur Van de Beek. Donc je sais qu'on m'en a parlé dans les commentaires. Donc est-ce que c'est un rebondissement de situation pour Van de Beek? Voilà. En plein travail pour ouvrir un nouveau cycle au Real Madrid, Zidane aurait un plan pour la reconstruction de son milieu de terrain. En effet, l'entraîneur français serait prêt à foncer sur Donny Van de Beek, en plus de Pogba. Mais apparemment, il y a un rebondissement. Le Real Madrid ne serait pas pour. Zidane préférait avoir Pogba que Van de Beek. Donc voilà. Donc l'affaire Van de Beek pour Paris Saint-Germain serait relancée et Paris aurait mis ses pions sur la table et serait très intéressé pour reprendre les négociations avec Donny Van de Beek. Donc voilà, c'est une information qui vient de tomber. Donc c'est un coup de théâtre. Alors est-ce que Paris va avoir l'opportunité de faire venir ce très bon joueur qui a fait une très grosse saison avec l'Ajax d'Amsterdam? Donc à suivre aussi, mais apparemment le dossier serait relancé. On sait que le Real Madrid avait un coup d'avance sur ce dossier, mais le Paris Saint-Germain est revenu à la charge après la préférence de Zinedine qui va plutôt vers Pogba plutôt que Van de Beek. On sait que le PSG cherche un numéro 6. Est-ce que ce sera Van de Beek? Est-ce que ce sera Savic? On verra tout ça plus tard, mais apparemment le dossier est relancé et Paris cherche sérieusement à se mettre sur le dossier pour pouvoir avoir une chance de mettre dans ses filets Van de Beek. Donc voilà. Après il y a une autre aussi
Information, on sait que depuis quelques temps, le Paris Saint-Germain est sur... Enfin, Nicolas Pepe avait fait des avances au Paris Saint-Germain, avant l'arrivée de Leonardo, même à la tête du club parisien. L'ancien directeur sportif Antero Henrique s'était penché sur le dossier de l'ailier droit lillois, Nicolas Pepe. L'attaquant ivoirien est le sujet de toutes les convoitises en Europe, mais il semble être en attente d'un signe du PSG. Donc Paris-Lille, c'est vrai qu'il y a des relations cordiales, que ça discute, mais apparemment le président du LOSC, Lopez, à la demande de son entourage, on a attendu un peu et Nico nous a dit qu'il voulait se concentrer sur la CAN. Il veut aussi discuter avec les entraîneurs. Je n'ai pas d'inquiétude, on verra les faits. Son entourage a une préférence pour le PSG. En soi, cela ne pose pas de problème. Les discussions se font avec des clubs prestigieux, Liverpool, Inter, Manchester City, où il sera bien. Après, tout le monde a le droit d'avoir des préférences. On nous a dit 100 millions, 110 millions, c'est pas vrai. J'ai toujours dit qu'on pouvait discuter entre 60 et 80 millions d'euros. Donc ce sont des mensonges et ça ne me pose pas de problème qu'il aille au Paris Saint-Germain. Donc voilà, à voir si Paris sera intéressé ou pas. Je pense qu'au milieu offensif, maintenant, on a tout ce qu'il faut. Surtout si le jeune Franco arrive en plus, donc on n'aura pas besoin de ça. Mbappé, Neymar, Cavani, Sarabia, Di Maria et encore d'autres. Donc je pense que c'est pas un objectif numéro 1. Après, à voir, comme on sait dans le football, tout est possible. Donc on refait un récapitulatif de cette soirée fin de journée mercato. Donc Nicolas Pepe attend un signe du Paris Saint-Germain, mais on ne sait pas s'il y aura réciprocité. Le dossier Neymar, toujours en stand-by, hein, je pars pas, j'amène Umtiti, Coutinho avec moi, et journaliste brésilien, journaliste espagnol qui parle. Mais apparemment, le PSG serait prêt à leur prendre Umtiti si jamais ils n'arrêtaient pas de prendre la tête au Paris Saint-Germain. Donc voilà, on vous a vu ça. Après, sur le dossier Van Beek, comme on a pu voir tout à l'heure, tout est relancé depuis que Zidane préfère avoir Pogba. Donc Paris est bien sur le coup pour Van de Beek et ce serait peut-être une très très bonne recrue vu la saison qu'il a fait avec l'Ajax. Donc tout reste possible pour toutes les recrues et pour tout ce mercato. Voilà les potos pour cette vidéo mercato. On vous laisse avec des images de Neymar. Si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude, hein, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Je compte sur vous pour liker, partager, abonnez-vous si c'est pas fait. Puis moi je vous souhaite une très bonne soirée et merci d'être de plus en plus nombreux et on vous tient au courant minute par minute, seconde par seconde si on a des très grosses infos mercato qui arrivent et surtout des informations sérieuses. Je vous souhaite une bonne nuit les potos, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et ceux qui travaillent, bon courage à vous. Je vous aime tous et je vous souhaite une très bonne soirée et toujours allez Paris à vie.